Et salut tout le monde, c'est Zadman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, cette fois, pas sur Warframe, donc on est sur Xbox. J'ai lancé Disney Dreamlight Valley en cloud. Alors, vous avez pas vu, mais déjà il y a eu 10 minutes d'attente pour un service qui se veut. Bon, il est en bêta, mais ça fait des années que c'est en bêta. On en avait déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs il y a très longtemps. Euh, C'est pas top de démarrer en 10 minutes le jeu, autant que je télécharge le jeu finalement. Donc voilà, on est sur Disney Dreamlight Valley, qui est un jeu qui était gratos il n'y a pas très longtemps, mais donc avec un modèle économique en mode vous pouvez acheter des. Enfin, il y a des achats in-game. Et donc maintenant, ils ont décidé de le passer payant, parce qu'il a dû sortir de bêta, ou voilà. Et donc il est payant, il coûte 40 euros je crois. Et bah, du coup, il y a moins de choses à acheter dans le jeu. Là, le jeu est complet, quoi. Donc en fait, l'avantage, c'est que là, il est sur le Game Pass. Donc il est toujours sur le Game Pass. Il était sur le Game Pass quand il était gratuit. Donc là, bon, on se disait pas trop d'intérêt parce que c'est gratos. Mais maintenant, bah, il est payant et il est encore sur le Game Pass. Donc là, ça vaut peut-être le coup de se pencher dessus. Je sais pas trop ce que ça vaut. On va voir. Vois un monde imaginaire où des amis familiers, des plus héroïques aux plus machiavéliques, vivaient Bien ensemble sûr, on en retrouve harmonie. les personnages Toutefois, emblématiques le de temps Disney, passa, hein. l'oubli s'installa et le monde J'ai sombra cru dans comprendre la que c'était un jeu qui nature avait des mécaniques jusqu'à assez ce que sympathiques. vous Enfin, arriviez. bon, ça rend certaines personnes addictes, quoi. Vous avez le pouvoir de le rendre à nouveau Forcément, suicidaire. aussi Disney a des licences fortes, mais Avec votre aide, la magie de ce monde imaginaire pourrait refleurir. on va passer l'intro. Et alors, je vais juste baisser un petit peu le son parce que je crois que c'est un peu fort. Alors, on va se mettre sur ce créneau-là, je pense que ça devrait aller. Ah, musique protégée par les droits d'auteur. Ah bah oui, je veux bien. Sinon, ma vidéo va dégager, je pense, de YouTube. Donc voilà, j'avais déjà commencé brièvement le jeu, je l'avais juste lancé en mode gratuit. Donc on va pouvoir continuer, il n'y a pas grand chose que j'ai fait dans le jeu pour l'instant. Je fais une petite session pour voir ce que ça vaut, hein. J'ai pas vraiment eu le temps de faire le tour. Alors, il y a eu des choses qui ont changé, j'en profite en passant côté Xbox. Moi j'étais très fan justement du modèle Game Pass. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, voilà, ça va être un jeu où il faut collecter plein de trucs. Retire des épines dans la maison. Ok, il faut aller dans cette maison. Déjà, la porte est beaucoup plus petite que moi. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui, Merlin? Ah oui, il suffit de faire ça, en fait. Ouais, bon, c'est. Graphiquement, on n'est pas sur un niveau next-gen, hein, mais faut pas oublier que c'était gratuit avant aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, sur Xbox, il y a des choses qui ont changé parce que bah, déjà le cloud avant c'était pas autant surchargé que ça, donc je pense que ça fonctionne assez bien. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui s'en servent maintenant. Et d'autre part, bah, Xbox a noué un certain nombre de partenariats, ils ont racheté Activision, enfin voilà, il y a eu beaucoup d'événements depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je crois qu'une des dernières vidéos que j'avais fait, c'était justement au passage des serveurs cloud sur les nouvelles consoles Xbox Series et donc qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, C'est assez étrange. chose importante. Ok. Quelle époque retardateur. Nous allons résoudre ce mystère. D'accord. Une pioche.
Personne ne tais-toi, moi je sais. Une pelle, une pioche, un arrosoir et une canne à pêche. Oh là là, on va s'amuser. On va faire du jardinage. Pour le moment. Euh, c'est un peu petit, ouais. Qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau? Journal des quêtes, accéder au menu des quêtes, sur la quête, ok. Ouais, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que moi qui m'a pas mal enchanté et qui me fera peut-être passer sur un autre service que le Game Pass, c'est que ils ont décidé de sortir les jeux du Game Pass sur GeForce Now, donc qui est un autre service de cloud gaming. Sauf que GeForce Now, ce n'est pas que le Game Pass, c'est aussi des jeux sur Steam, c'est aussi des jeux sur Epic Games, tous les jeux sur PC en fait, enfin tous les jeux, j'exagère, justement, il n'y a pas tous les jeux qui sont dispo, mais de plus en plus, et ça devient de plus en plus le service incontournable pour faire du cloud gaming, quoi. Donc le fait qu'ils aient sorti les jeux du Game Pass sur ce service-là, ça a pas mal boosté du coup le service GeForce Now, hein, parce que la bibliothèque de jeux était quand même assez restreinte. Et d'un autre côté, bah, eux, ils en profitent parce que finalement, leurs serveurs cloud Series qui sont pas ouf, on va pas se mentir, parce que le fait déjà que ça tourne sur une console, ça limite sur pas mal de choses, notamment il y a des jeux clavier-souris, tu peux pas y jouer, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a le fait que... bah, il y a le online, on est obligé de payer sur console. Enfin, en fait, voilà, on est obligé de prendre l'abonnement de Game Pass en plus pour en profiter des jeux, donc c'est chiant. Parce que moi, j'ai pas forcément envie d'être abonné au Game Pass à vie. Oula! Ah bah voilà, le jeu a planté. Incroyable. Vous avez vu? Oh là là, putain, je parle trop et du coup, le jeu plante. Comment on va faire? Pas moyen d'y revenir. Waouh, l'enfer. Quitter le jeu. Ah, je suis obligé de relancer. On va attendre 15 ans là? Bon bah voilà, c'est une belle démonstration que... Ah, donc là il me propose d'installer le jeu, sauf que le problème c'est que j'ai une Xbox One et ça va être beaucoup moins rapide de jouer sur Xbox One que... Oh non! Nous rencontrons de longs délais d'attente. Bon bah, je sais pas si on va jouer à ce jeu finalement, c'est terrible. En plus c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que la première fois en fait j'ai lancé, et j'avais pas vu qu'il y avait 15 minutes d'attente et j'étais en train de parler dans le vent et après j'ai voulu jouer, j'ai fait ah ouais bah non c'est mort, je coupe la vidéo parce que... Mais là je pense que ça va être la même, hein. Ça c'est quand même pas terrible quoi. Genre ils proposent du cloud gaming mais il y a quand même pas mal d'attentes, enfin on paye pour ça. Enfin, je veux dire ça fait un certain temps que c'est plus juste un bonus finalement le fait d'être dans le Game Pass c'est aussi voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va on va écourter la vidéo, ça va me saouler. En plus, j'ai pas d'autres jeux sur lesquels je peux jouer avec vous. Euh, Il y a Headbangers éventuellement qui est rigolo, que j'ai installé sur la console en plus. Ah, c'est un petit jeu de rythme, un peu en mode. Enfin, Fall Guys, c'est pas un jeu de rythme, mais c'est un peu dans ce délire-là et c'est un jeu de rythme. Mais. Ah, voilà. Vous avez vu? C'est marqué 15 minutes d'attente. Mais c'est monstrueux quoi. J'ai eu le temps de faire plein de trucs moi pendant les 15 minutes, hein. Bah, je sais pas si par exemple Disney Speedstorm, lui que j'ai vraiment installé, bah, j'ai compris il est pas installé, merci. Il n'est pas fini de se mettre à jour. En tout cas, ça c'est vraiment terrible aussi, hein. Le fait qu'on doit mettre à jour les jeux et tout le temps. Enfin, c'est...
Voilà, c'est un jeu en ligne, donc ça se comprend, mais... Ah ouais, là, je vais pas réussir à meubler sur 11 Go à télécharger. En fait, je comprends pas. Enfin, j'ai une bonne connexion, mais en fait, je pense que ce qui est limitant, là, c'est le disque dur de la Xbox. Il n'arrive pas à installer plus vite que ça, les jeux, quoi. Ouais, 10-16 minutes, bah, on n'est pas rendu non plus, hein. Et Multiversus, il n'y a plus rien qui marche sur ma Xbox One, c'est terrible. Multiversus saison 1. Je sais même pas s'il existe encore ce jeu. En tout cas, c'est long, hein. C'est long à démarrer. Ouais, enfin, il y a pas mal de choses comme ça, moi, qui me gonflent un peu par les temps qui courent. On veut toujours... Ah, ça fonctionne. On veut toujours nous faire payer les jeux plus cher et tout, et puis au final, on se rend compte que les services rendus sont de pire en pire, quoi. Alors, enfin, voilà, les consoles, elles ont perdu un avantage aussi qu'elles avaient à une époque, c'est que tu mettais la galette dans la console, hop, ça démarrait, tu te prenais pas la tête. Quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Normalement, j'avais déjà un compte, hein, sur ce jeu. Alors, Multiversus, c'est un jeu un peu en mode Smash Bros. Avec des personnages de Warner Bros. Pour le coup. Ah, c'est pour ça qu'il y a le logo Warner Bros. En plein milieu de l'écran. Et voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir y jouer. Malheureusement, là, on y joue sur Xbox One, donc les temps de chargement, c'est infini. Voilà, en plus, elle est dégueu. Je me souviens même plus comment on joue, tiens. Donc on pourrait faire des tutos, en fait. Oh, c'est infini! Ça se trouve, mon disque dur est en train de mourir, hein. Oh la vache! Oh putain! Le délai entre le moment où j'ai appuyé sur le bouton et le temps de chargement. Welcome to Multiverses. Oh yeah! C'est un peu trop fort, hein. Let's start with movement. Ouais, est-ce que je peux mettre start? Merci beaucoup. On va baisser le son. Parce que là, c'est une catastrophe. Merci. Langage adulte. Sérieux? C'est quoi cette merde? Alors, donc on peut se déplacer à gauche, à droite, en haut et en bas. Sauter, c'est A. Faire des doubles sauts, ouais. Dashing and dodging. Alors ça, c'est pour faire une esquive. Dash in the air. Là, je peux faire un dash. Here's what you've all been waiting for. Attacks. Alors, attaque. Now let's get spicy with special. C'est des attaques Let's spéciales. talk aerial combat. Oh l'enfer. Pourquoi j'ai fait un tutoriel? C'est le truc le moins passionnant du monde. Oh bien. Ouais, je vais mourir. Ah merde. Oh putain. Ah mais je peux remonter en fait. Bas Y. Attends. A, bas Y. Ok. A latéral Y. Ouais, très bien. Knock opponents off the Oh screen to punaise. win. The higher their damage, the farther they'll fly.
suis en train de faire une esquive. Let's do some combos. Ah, c'est encore fort, hein. Combo. Je suis en train de me mettre tout seul dans le vide. Ah, combo. On a essayé de survivre et elle n'a pas réussi. Les attaques chargées sont les plus puissantes. Vous avez identifié les attaques chargées grâce à la jauge circulaire qui a apuré. D'accord. Voilà. Et alors on peut charger avec Y aussi? Non. On peut charger avec une autre... Ah vache. Voilà. Every special is, well, special. D'accord. Shaggy's ground down special has sandwich throwing action. Lancer le sandwich. Ouais. Réduction d'attaque. Frapper Wonder Woman avec la même attaque 4 fois de suite. Je comprends rien. Six attaques uniques afin d'éviter une réduction d'attaque. C'est-à-dire 6 attaques uniques. Ah d'accord. Ça va être l'enfer. Quoi? Et tout à l'heure ça marchait ça? Je comprends plus là. Ah d'accord. Show me what you've learned. D'accord. Oh là c'est protégé dis donc. Ah là ça devient plus drôle. Voilà, on peut enfin jouer. En vrai voilà, ça peut être drôle hein, comme jeu. Bah, les capotes déjà. Ça peut être drôle comme jeu par rapport à Smash Bros. Par contre je pense que le contenu est... a rien à voir quoi. Ok. Ah oui, c'est que pour l'instant il n'y a pas de jeu en ligne en fait. Ça marche. C'est bizarre. On peut quand même jouer en local, c'est sympa. Le jeu est gratos, tu peux jouer en local. Donc ça c'est juste pour faire des coups en fait. Et puis voir combien ça tape. Ok, ça marche. Bah en fait on va... Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On va essayer de relancer ça vite fait, mais... Un peu la dèche là, hein, aujourd'hui. Là en fait, je pense qu'il s'est rendu compte quand j'ai lancé le jeu qu'il y avait une file d'attente monstre. Du coup il nous met ça pour dire bah non mais attends... Ah, 2 minutes seulement. Je parie qu'au bout des 2 minutes, il a pas fini. Ça, c'est les temps d'attente de Microsoft, on les connaît par cœur. Sauf qu'il arrive au bout de la barre et c'est fini. Temps d'attente est de 2 minutes. C'est vrai, c'est long quand même. Hein. Après, sur GeForce Now, par exemple, autre service de cloud gaming, mais en gratuit, vous avez aussi une file d'attente comme ça. Et là, par contre, ça peut monter à plusieurs heures. Il y a tellement de gens qui sont sur GeForce Now maintenant, c'est...
Moi, j'en étais persuadé hein, que le cloud gaming allait finir par intéresser des gens, parce qu'en fait, voilà, c'est un moyen simple de pouvoir jouer. Normalement, il n'y a pas de temps d'attente quand on paye, sauf sur xCloud, parce que c'est compté comme un bonus, donc en fait, tout le monde l'a dans le Game Pass. Et, et sur GeForce Now, normalement, quand vous payez, vous n'avez pas de temps d'attente. Ce qui est bien normal, parce que là, non seulement il faut payer les jeux, et en plus il faut payer du coup GeForce Now. Moi j'attends d'Xbox qui propose un service comme ça où on peut acheter les jeux dans le cloud directement. Et on n'aurait pas de temps d'attente parce que finalement ils couvriraient le prix des jeux avec... Je pense qu'ils pourraient faire en sorte, vous voyez, que les jeux soient un peu plus chers que sur les autres plateformes pour couvrir l'effet du... L'effet, n'importe quoi. Couvrir les frais pardon, du cloud gaming. Genre, ils pourraient, au lieu de se faire une marge de 30% sur la vente de jeux, bah, décider de se faire une marge de 40%, et puis du coup, les éditeurs montraient leur prix, ce serait normal. Et puis voilà quoi. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, bah, on n'aurait pas besoin de matos, donc ce serait worse hein, de jouer comme ça, juste en payant les jeux. Et en plus, ce sera rapide parce qu'il n'y aura pas de mise à jour. En fait, on jouerait directement, quoi. Quand vous jouez sur GeForce Now un jeu en ligne, il n'y a pas besoin de télécharger la dernière mise à jour parce qu'elle est déjà sur le serveur, en fait. Donc vous lancez le jeu et paf, vous êtes... Voilà, je m'en doutais. Là, on arrive au bout des 2 minutes, vous voyez, et on a un délai d'attente plus long que prévu. Et ben, ça aurait été la vidéo de l'attente. Je me rappelle qu'on a eu le même problème sur Monster Hunter World au début d'Xcloud. C'était hyper long, mais pour d'autres raisons. Parce qu'en fait, le jeu voulait pas passer un écran de chargement. Et une fois que j'avais réussi à passer cet écran, c'était bon. Mais c'était un enfer. Et depuis, Monster Hunter World est revenu sur le service et je crois qu'il est sur les serveurs Xbox Series. Mais bon, c'est pas intéressant, autant y jouer via GeForce Now, encore une fois. Moi, clairement, je reprendrai pas de Xbox. Parce qu'avec la Steam Deck, j'ai accès à tout le catalogue de Microsoft. Ce qui m'intéresse finalement, c'est le Game Pass et de jouer dans le cloud, mais bon, je pense que je vais finir par plutôt prendre les jeux sur GeForce Now directement. Puis voilà, après, on sera. On sera forcément plus gagnant à passer par un autre service que par Xcloud, hein. Parce que là, j'ai attendu je sais pas combien de temps, moi, par exemple, qui propose d'acheter les jeux. Et c'est jamais le cas. Enfin, je crois plus trop en ce service. Je pense que vraiment GeForce Now, c'est l'avenir. En termes de cloud gaming, en tout cas. Et si jamais ils proposent ce truc sur Switch un jour, ça serait terrible aussi, hein. Imaginez de pouvoir lancer l'application GeForce Now sur Switch, pouvoir retrouver tout ce catalogue Steam sur la Switch, ce serait juste génial. Après, ils feront jamais ça, Nintendo, parce que du coup, ils ont leur catalogue et ils veulent vendre les jeux, eux. Ils veulent pas qu'on achète sur d'autres plateformes. Donc ils permettront pas aussi facilement, en tout cas, d'avoir accès à GeForce Now. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'y a pas de Game Pass, par exemple, sur la Switch, parce que ça, Microsoft avait très envie de le faire, et ils n'ont jamais réussi à le faire, parce que Nintendo n'a aucune envie de brader les jeux sur sa console. C'est là où ils se font de la thune, hein. Comme d'ailleurs tous les constructeurs se font jamais d'argent sur la vente de consoles. C'est pour ça que je pense que vraiment, ils finiront par ne plus en vendre, hein, parce que... Bon, écoutez, je crois on va abandonner, hein, parce que, comme d'habitude, Microsoft déçoit. Et puis, ouais, bah moi je vais vous dire à une prochaine, dans une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!